Plusieurs jeunes ont agressé des commerçants hier soir dans la commune de Tsingoni, à Kombani plus exactement. Dépêchés sur place, des pompiers, forces de l'ordre et témoins sont également pris à partie par une bande bien organisée et prête à en découdre. J'ai entendu dire, les pompiers, les médecins, les gendarmes, vous êtes tous les enfants de Macron, on va vous tuer aujourd'hui. Ce pompier volontaire a cru mourir hier soir à Kombani. Il est environ minuit 30. Iyas Narouda Hanafi et 6 de ses collègues viennent porter secours au propriétaire de ce restaurant et un client en sang, victime de coups de couteau et de jets de projectiles. La prise en charge tourne très vite au cauchemar. La bande d'une vingtaine d'individus reviennent à la charge. Une pluie de projectiles s'abat sur les secouristes et sur les blessés. Tout le monde se disperse, chacun trouve refuge où il peut. Je ne voyais pas d'où ça venait, les jeux de cailloux. Au bout du 3e, j'ai rebroussé chemin pour me réfugier dans le restaurant avec les personnes qui étaient aux alentours. C'est-à-dire il y avait 2 gendarmes avec moi et d'autres personnes du restaurant. Heureusement pour nous que la porte était en ferraille, parce que les malfrats, comme je peux dire, c'est des gamins de 12, 14, 15 ans, plus. Ils sont même venus devant la porte, essayer de renforcer la porte pour rentrer, nous agresser, on va dire. On se dit que c'est bon, je suis en train de vivre mes derniers instants. L'assaut a duré 15 minutes, les plus longues de toute leur vie. Les individus résolument déterminés à ôter la vie finissent par quitter les lieux de leur propre chef. Au petit matin, les stigmates sont visibles, le chaos de la veille et dans toutes les discussions, la famille, les témoins sont sous le choc. Mais c'était vraiment la guérilla, la guérilla urbaine. Une chose que je ne souhaite à personne. C'était extrêmement violent. Vous pensiez vivre ce genre de choses un jour à Mayotte? Non, pas du tout, pas du tout. Il y a quelques années, Mayotte c'était une île, c'était un coin, c'était vraiment le paradis. On pouvait sortir à n'importe quel moment. Aujourd'hui, moi je ne recommande personne à sortir au-delà de 19h. C'est malheureux d'arriver là, de dire ça, mais moi je ne sortirai plus jamais. C'est dangereux. Un danger permanent sur Kombani comme sur l'ensemble du territoire. Des bandes armées s'en prennent à la population et défient les autorités. Des forces de l'ordre prises en chasse, des secouristes agressés. Jamais Mayotte n'avait atteint un tel degré de violence. En tant que chef de corps, je suis en colère de voir que ces situations puissent se produire. Je suis en colère de constater que mes hommes sont confrontés finalement à des scènes aussi violentes. Tous les sapeurs-pompiers qui ont participé à cette opération sont extrêmement choqués, comme vous l'imaginez. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir rapidement une cellule d'écoute pour un accompagnement de ceux qui connaîtraient des difficultés à la suite de ce choc émotionnel. On est des secouristes, on lâche nos familles, on passe 24 heures, on fait des nuits à la caserne, on laisse nos femmes, nos enfants pour secourir des personnes, mais on n'est pas sûr de rentrer le lendemain. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois. Aujourd'hui, on a pu se barricader dans un restaurant, mais demain, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un mort pour que ça réagisse? Une réaction, des actions de l'État réclamées par les Mahorais qui craignent pour leur vie chaque jour qui passe.